Le pire truc qu'on vous ait fait en date? Le premier date, on m'a proposé de manger mon gros orteil. On m'a tout de suite dit, je vais te sucer le gros orteil. Ok, ouais. Fin du date. Quelqu'un qui pète. Mais sérieux, c'est dégueulasse. Il la tèche direct. Il s'est chié dessus, je pense. Le pire coup, j'ai oublié mon portefeuille. Combien t'as payé? 100 balles. Ah ouais, quand même. On m'a étranglé. Alors dans cette vidéo, nous allons regarder des femmes qui nous racontent leur pire ou, on sait pas trop, leur meilleur date. Raconte-nous ton pire date. Mon pire date, Ouais. c'était quand le mec avec qui j'étais a chié dans mon lit. Ah c'est une bonne anecdote. Donne-nous plus de détails. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a dormi dans mon lit, après le matin il est parti. Ouais. Et après le lendemain, j'ai regardé les draps et puis c'était vraiment... il avait vraiment... Ah il a chié dans ton lit d'abord, c'est au moins clair. Est-ce que tu veux lui passer un message peut-être? je lui ai déjà passé le message, de toute façon on s'est déjà vu entre temps, mais... Ouais, bah tu peux lui redire hein. va te faire foutre. Va te faire foutre. Je match avec un mec sur Tinder, il vient chez moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais aucun date dehors, d'aller dehors, d'aller dans un bar, etc. C'est un endroit qui m'oppresse, bref. Et du coup, le mec me demande si j'ai un parking, je lui dis que oui, il me dit est-ce que je pourrais me garer dedans? Je lui dis pas de soucis. Le gars, il arrive en Tesla. Je suis en mode, je lui ouvre le parking, au moment de sortir, c'est pas le coup de foot de fou, c'est-à-dire que physiquement j'avais un doute, parce que les mecs sur Instagram, à chaque fois vos photos sont éclatées au sol, donc on n'arrive pas à savoir si vous êtes plus beau en vrai ou pas. Donc c'est pas le coup de foot, mais on s'entendait bien, donc je me suis dit vas-y. En fait, je me rends compte que je n'ai rien à lui dire. Je suis quelqu'un qui est hyper bavard, je peux parler avec n'importe qui, de n'importe quoi. Je sais combler les blancs. Là, c'est très difficile parce que le gars me fait des réponses hyper courtes, je me dis le gars doit pas du tout intéressé par moi. Il me dit tiens, tu sais que je peux regarder ma Tesla vue d'ici, tu vois. Donc là, il me montre son téléphone, il est là en mode ah là, on voit la voiture sur le parking, je suis en mode super. Du coup, il commence à me faire un peu le tour des fonctionnalités, des Tesla, etc. On en parle, je pense, pendant au moins une demi-heure. Et une demi-heure sur un sujet, c'est extrêmement long, surtout quand c'est un sujet qui est pas non plus hyper passionnant, c'est pas un débat, quoi. Je sais plus ce qu'il me dit, j'ai oublié un truc dans ma voiture. Franchement, le gars, quand il descend, j'ai trop envie de me dire vas-y je ferme la porte et je lui rouvre pas. Le problème c'est qu'il a garé sa voiture chez moi, donc je peux pas faire ça en fait. Et donc malheureusement il remonte, et le détail que j'ai omis de dire c'est qu'il est paysagiste et qu'en gros moi le jour d'avant il y a une sauterelle qui sautait dans ma chambre, qui m'a sauté sur la tête, j'ai eu hyper peur. Elle était dans ma maison mais je savais pas où elle était, et lui comme il est paysagiste, les insectes tout ça c'est... Voilà, c'est Marcelino quoi. Au moment où on est chez moi et il remonte, la sauterelle arrive. Moi j'ai hyper peur, il est là, il la prend avec ses mains et il la tèche. Donc moi sur le coup, franchement je suis en mode ah franchement mais merci beaucoup et tout. Enfin en fait ça me soulage, je me dis au moins ce gars n'est pas inutile. À ce moment-là, je suis tellement contente que la sauterelle se casse que du coup j'en fais un peu trop. Du coup j'en fais un peu trop et sur le coup je suis en ah merci beaucoup vraiment, et je suis à la limite de lui faire un petit câlin. Et moi je pense qu'il a pris ça pour ah ouais même bien quoi. Donc je commence à lui dire que je suis fatiguée, que hier je me suis couchée tard, machin tout ça, que là franchement j'ai grave envie de dormir. Et il commence à comprendre, donc je me dis bon, je pensais que ce serait plus difficile que ça. Et au moment où je le raccompagne à sa voiture, il me dit est-ce que tu veux faire un tour? Je dis franchement non, c'est bon, je suis fatiguée et tout. Il me dit ah s'il te plaît. Et le gars il insiste, la petite allée, puis je reviens et je te dépose, je te jure et tout. Moi je suis en mode bon, franchement s'il faut juste ça pour qu'il dégage, vas-y. Donc je monte dans la voiture, il me fait le petit aller. On arrive du coup devant chez moi, je dis bon j'y vais. Et là il me dit attends, faut que je te montre la dernière fonctionnalité de ma voiture. Et moi je suis en mode c'est que ce plan bancal. Donc là, il clique sur un truc, genre sur l'écran de la Tesla, là, et ça allume un faux feu de cheminée. Et là, il clique, et il y a une musique qui se déclenche. Oh, j'ai été dans un moment de gêne, je savais même pas quoi faire. Donc je commence à rigoler un petit peu, mais tu sais en mode ah c'est trop marrant. Mais genre le gars, il me regarde comme ça, et je me dis, il va pas me pécho quand même. Parce que là, c'est mort, enfin genre... Il y a zéro alchimie, on n'a pas de discussion, enfin en fait, je sais pas, il y a des mecs, tu te dis mais c'est pas possible, tu peux pas ressentir autre chose que ce que j'ai ressenti. Il y a rien, on a rien à se dire, on rigole pas. Si ça c'est un date réussi, tes dates sont nuls. Écoute, faut que j'y aille et tout, et il me dit on se reverra et tout machin. Je dis écoute, je t'envoie un message. Et évidemment, pendant qu'il était en train de rentrer, je l'ai bloqué partout. J'ai rencontré un mec sur Tinder, on s'est vu au parc de Blossac, on s'est date un peu sur un banc et tout, c'était chill au début. Sauf que le mec en fait il puait tellement de la gueule qu'à la fin du date j'ai dû inventer un gros mytho comme quoi ma mère elle était partie aux urgences, un truc comme ça, hospitalisation. Le mec il a forcé tellement, il voulait me raccompagner et tout parce que j'avais pas de voiture, j'ai pas de permis. Il m'a accompagné jusqu'à l'hôpital, sauf qu'en fait à l'hôpital il y avait personne à voir. Le mec il a forcé jusqu'au bout, jusqu'à l'accueil et tout. J'ai dû inventer un faux blaze. Chance pour moi j'ai inventé genre un Dupont, un truc comme ça. Je suis rentrée dans la chambre, il m'a laissé tranquille. Je vous jure le mec il puait tellement de la gueule, c'était horrible.
C'est quoi ton pire date? Un mec que j'avais rencontré sur Tinder. Ça faisait genre un mois on se parlait et tout. Il avait pas de voiture, pas de permis. Il me dit ouais viens on se voit. Je fais 45 minutes de route pour aller le chercher. J'arrive, sa maison c'était un taudis. Mais quand je te dis un taudis, on aurait dit une maison abandonnée. Je le ramène chez moi et tout. Il avait ramené sa Play. Donc il dort à la maison. Et le lendemain je vais pour jouer à sa Play. Il commence à péter un plomb. Ouais c'est ma Play, qu'est-ce que tu fais? Tu peux me demander. Il me chope par le callback là. Il me lève comme ça et il me dit je te jure tu continues de me parler mal comme ça, je t'en fous une, pas deux. Il commence à me menacer. Tape-moi mais je te jure si tu me tapes, tape bien. Et je lui dis c'est quoi? Bah là tu vas prendre tes affaires et je vais te ramener chez toi. Et dans la voiture il commence à me dire tu vas voir demain, tu vas rentrer, tu vas avoir 30 mecs cagoulés devant chez toi. Je m'arrête sur le bord de la route. Je lui dis maintenant tu descends. Il me dit non je descends pas. Et je dis ok bah on va chez les flics. Il me dit tu feras jamais ça. Ah bon? Je vais chez les flics, je m'arrête devant, je descends et tout, je vais voir les flics. Ils sont sortis à au moins 6. Les gilets pare-balles, les flingues et tout. Et là ils l'ont pris, ils l'ont sorti de la voiture, ils l'ont plaqué contre le mur. Moi je rentre chez moi, lui il était chez les flics. Ok. Et là à un moment donné j'entends toc 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 toc. Et là j'entends ouvre-moi s'il te plaît, j'ai fait de la merde, je suis désolée. Non non non, j'ai pas ouvert, j'ai rien dit. Et le lendemain matin je me réveille, je vais pour prendre ma voiture. Et là le mec il a rayé toute ma caisse. Mais quand je te dis toute ma caisse, c'est que j'ai 5000 € de réparation. Il a écrit TDC sur mon capot. Et il m'envoie encore des messages hein, pour me dire ouais tu vas bien. Et il me dit que c'est pas lui. Voilà mon pire date. Bon du coup je vais vous raconter mon pire date. Alors c'est l'année dernière en été et tout. Un mec il m'écrit sur les réseaux très mignon et tout, on avait déjà parlé. Et donc le mec il veut m'inviter au resto. Et après qu'on dorme ensemble parce que c'était ni chez lui ni chez moi, on se rejoignait et du coup bah on était obligés de dormir ensemble quoi. Donc il vient me chercher et tout, ça va. Je choisis le plus beau resto de la Côte d'Azur. Genre mon préféré, le plus cher et tout. Enfin j'ai pas fait exprès mais parce que vraiment je l'adore. Trop beau vue mer, je me suis dit ouais on va aller là-bas, c'est l'occasion quoi, trop bien. On mange et tout, entrée, plat, dessert, un cocktail. Lui là, je vois il en prend 2. Je me dis bon, moi je vais pas abuser, je vais rester sur le coca parce que ça se fait pas quand même, c'est un endroit beau, un endroit cher, enfin il va pas payer autant. Donc je me dis vas-y, je vais pas passer pour la michto, un coca ça suffit. Lui je vois il reprend un autre plat, il reprend un dessert et tout, genre. Je me dis putain il se fait plaisir ce soir, c'est bien. Trop bien genre. Genre un mec paradin, qui aime vivre. Waouh. C'était parfait, on s'entendait bien, le mec était beau. Après je voulais pas de trouver le mec pour le moment. Genre je m'en battais les couilles. Mais vas-y pourquoi pas, je me suis dit. Vient le moment de l'addition, donc le serveur il arrive. Et vas-y, enfin, je suis désolée, mais premier date, t'invites la fille. Ça, je sais pas le débat qu'il y a là-dessus. Mais premier date, tu payes. Genre, c'est le mec qui paye, je suis désolée. Genre, c'est la première fois que tu vois la fille, tu veux la fille, bah tu payes. Enfin, c'est logique. Même si c'est un ciné ou quoi, genre, tu payes. Et donc, le mec s'était bien fait plaisir. Le serveur, il arrive dans les alentours de 200 €. Et là, le mec, il me regarde, il me fait... Bon, bah, on fait le jeu de la carte. Genre le jeu de la carte, c'est on met nos cartes sur la table et c'est le serveur qui choisit la carte. J'ai regardé, j'ai dit pardon. Enfin tu fais ça quand t'es en couple ou quoi. Je dis pardon. Et du coup j'ai pris ma carte et j'ai payé 200 balles. Donc je l'avais là, surtout que je devais dormir avec lui. Donc enfin je pouvais pas me parer comme ça. C'était horrible. Donc après il y avait les péages. Et je sors mon tel mais genre pour faire genre. Tiens tu veux mon tel. Mais normalement le mec dit non. Et là... sans pression, il prend mon tel, hop les péages, et vas-y que je te paye le péage, et vas-y le péage. Surtout que c'est pas un mec pauvre, c'était un mec qui avait les moyens. Tu vois, je m'en fous, à la limite on va au McDo et tout si t'as pas les moyens. Mais là, enfin, abusé. Donc après on a dormi, je l'ai pas cala, vraiment alors là, MDR. Et le lendemain, je l'ai bloqué partout. Enfin, je trouvais ça la honte en fait. C'est quoi ton pire date? J'étais en boîte, il m'a trompé devant mes yeux, je l'ai attendu à la sortie pour lui casser la gueule et en fait il y a 4 videurs qui ont dû m'arrêter alors que je fais 50 kills, donc pourquoi être 4 pour m'arrêter? Bref j'ai pété un câble, j'en ai étranglé un, je foutais des coups de pied à l'autre et pour m'arrêter ils ont dû me gazer à bout portant et ça m'a arrêté finalement parce que j'étais aveugle. Une semaine après je l'ai croisée et elle m'a demandé de la faire rentrer à la goule. J'ai été bannie pendant 6 mois, mais c'est pas de ma faute, moi je voulais juste régler mes comptes. C'est quoi ton pire date? Elle était plus petite que mon petit doigt. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a frappé pendant l'acte. Elle me regarde, elle me fait ouais, j'ai un talent secret, tu veux que je te montre? Une claque. Et du coup, je l'ai claqué en retour. Et là, elle commence à me faire l'âne, la poule, la vache, mais super fort. On fait pas grand chose là. Là, je suis désolée. Et ça dure, et tout le monde se retourne vers nous. J'ai pas aimé. Il faut demander avant. C'était affreux, ça a pas donné lieu à un second date. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous raconte encore une anecdote. Je vais vous raconter mon pire date.
Alors pendant que je vous raconte cette anecdote, j'espère que vous aussi vous allez me raconter votre pire date dans les commentaires pour pas que je me sente seule. Bon, c'était en 2018, je sais pas trop quelle idée me prend d'aller sur Tinder. Maintenant je suis radie à vie donc j'ai plus ce problème. Et donc bref, je parle avec un gars, bon... Il était gentil mais... Vous voyez. Et ce qui est marrant, c'est que sur ces photos, on le voyait toujours de dos. À chaque fois qu'il m'envoyait des snaps, il me montrait que la moitié de son visage. Donc je savais pas trop à quoi il ressemblait, mais je me disais, bon, vient le moment où il me propose d'aller boire un verre. J'accepte. Quelle idée. Et donc je marche dans la rue et il me dit, ah, salut! Les gars, je ne l'ai pas reconnu. Bref, je reconnais pas. Donc le verre se passe, horriblement gênant. Quelle bonne idée de parler de tes problèmes de famille en plein date. J'arrive à fuir, je dis désolé, ma mère m'attend. Il me dit non, je te raccompagne. Non, t'inquiète pas, je vais y aller. Allez, salut. Donc bref, il se passe quand même 1h30 très gênante, je vous passe les détails, c'était horrible. Et donc moi par la suite je me dis bon allez te débarrasser, c'est bon quoi. Il continue de me parler, il me dit franchement c'était vraiment trop bien et tout, machin. Je suis là, oui. Ouais. Et vient le moment fatidique de cette story time. Je lui dis, bon écoute, je suis un peu perdue dans ma life, genre j'ai pas envie de te revoir. Et de là, donc le mec se vénère de ouf, il m'envoie un questionnaire de satisfaction. Qu'est-ce qui t'a déplu chez moi, qu'est-ce que je pourrais améliorer et tout, genre en mode tu viens de faire tes courses chez Castorama, il te demande ce que t'en as pensé. Donc bref, j'arrête de lui répondre parce que c'était très gênant. Il continue 2 semaines après. Bon, du coup, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout? J'étais en mode, non, mais t'es juste lourd. Voilà, depuis ce jour-là, je ne vais plus jamais faire de date de ma vie. C'était trop gênant. Vraiment, j'ai cru que j'allais mourir de gêne. Votre pire date? C'était la Saint-Valentin, donc je m'étais bien préparée, j'étais trop mignonne. J'avais fait mes affaires pour rester avec après, donc c'était mon copain. Et on est allé manger au restaurant à Villefranche, j'avais pas le permis. Mon ex. Okay. Il me dit, bon bah, bonne soirée. Donc on part du restaurant. Il prend sa voiture, il me dit bah vas-y attends-moi là, je l'attends, il pleuvait, c'est important parce que j'avais une trop belle robe, un petit parapluie, mon sac, mon bouquet de fleurs, et il passe avec sa voiture comme ça, il baisse la vitre, il me dit bon bah bonne soirée. Comment ça bonne soirée, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Et il me dit oui je vais voir mes potes, ciao, je te commande Uber, et je suis restée là, le soir de la Saint-Valentin, avec mon bouquet de fleurs, mon sac, ma robe, sur le bord de la route, à Villefranche-sur-Mer. Je n'avais pas le permis, donc j'ai pris un Uber et je suis rentrée chez moi et je l'ai quitté. En fait, ce qui revient pas mal, c'est que les mecs, en fait, ils devraient apprendre le pouvoir de la première impression, notamment quand tu dragues sur Internet. Le fait que tu arrives en rendez-vous avec elle, eh bien, ça va être basé sur beaucoup la première impression. Est-ce que c'est cohérent ou pas avec l'image que tu as donnée en ligne pour la draguer? Et également, est-ce que la première impression, c'est ton langage corporel, comment tu te tiens, etc. Est-ce qu'il y a attraction ou pas? Quasiment en 2 minutes, c'est réglé, quoi. La première impression, c'est même pas 1 minute. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on voit qu'il y a des mecs qui sont un peu à jouer le ténébreux. Ils sont peut-être beaux ou tout ça, mais ils ont des problèmes de communication. Et notamment quand tu veux faire des home dates, c'est-à-dire d'aller directement chez la fille pour faire l'amour au premier rendez-vous, par exemple, ou la fille direct chez toi, en fait, il est important d'avoir un peu du social time, si tu veux, au début. Donc, c'est-à-dire de pouvoir un petit peu la mettre à l'aise. Si tu sais pas communiquer, tu n'arrives pas à établir un lien rapidement, tu sais que faire de l'attraction et peut-être de la sexualisation, mais tu sais pas du tout faire du confort, eh bien, il y a un gros problème pour la mettre à l'aise et puis tout ça. Donc moi, j'ai une chaîne pour les femmes, pour les aider à trouver les hommes qui sont des mecs bien et puis tout ça, mais même coucher le premier soir ou pas, peu importe. Donc à faire des rencontres et à sélectionner des mecs bien pour elles. J'ai une chaîne pour hommes qui explique aux hommes en fait comment faire plus de rencontres, comment peut-être s'amuser un peu, multiplier les plans cul, faire des plans à 3 et puis tout ça. Donc tu peux rejoindre ma chaîne pour hommes, c'est séduire une femme, et ma chaîne pour femmes, c'est attirer un homme. Je te mets des vidéos là si tu veux regarder. N'hésite pas à liker, commenter, partager et abonne-toi. Mon pire date. Un jour, je vais boire un verre avec un gars. Moi, poliment, je tends ma carte pour payer. Le mec, il me laisse payer. Non mais MDR. Pour moi, c'est logique qu'au premier date, c'est le garçon qui paye. C'est la galanterie.